La semaine dernière, je vous présentais la première partie de mon top 10 des projets crypto pour 2022. Sur cette partie, je m'étais concentré sur les projets établis qui sont les incontournables pour cette année selon moi. Mais dans la vidéo du jour, je vais m'intéresser aux projets que peu de monde connaît, ou au moins qui présentent plus de potentiel à la hausse. Ces projets sont des projets à la market cap bien moins élevés que ceux de la vidéo précédente, qui présentent donc plus de potentiel à la hausse mais aussi un risque plus élevé. Attention, cette présentation de projet n'est en aucun cas un conseil financier, simplement une invitation à vous renseigner et un partage des projets qui m'intéressent à l'heure actuelle. Bonjour et bienvenue sur Cryptomania, la chaîne pour tout comprendre à la crypto. En vous abonnant à la chaîne, vous ne manquerez pas les présentations de projets, retours sur l'actualité et analyses d'investissement avec 100% d'analyse fondamentale, 0% de bullshit et 0% de contenu sponsorisé. Pour la vidéo du jour, j'ai décidé d'ordonner ces projets par market cap, le dernier étant donc le projet à la valorisation la plus faible à l'heure actuelle. Pour chaque projet, je vais vous faire une petite présentation, savoir l'objectif et les avancées actuelles. Mais surtout, je m'intéresserai aux perspectives d'évolution pour l'année à venir et les suivantes. Le premier des projets de la vidéo du jour, c'est un Layer 2 designé spécialement pour Ethereum. Comme je vous le disais dans la première partie du top 10, Ethereum a de beaux jours devant lui selon moi. Malgré tout, les Layer 2 resteront très utiles puisqu'ils peuvent apporter des solutions à des besoins spécifiques. Ce premier projet est l'un d'entre eux. Immutable X a pour volonté de résoudre la problématique majeure à laquelle fait face le marché des NFT sur Ethereum en offrant des frais hyper réduits. Que ce soit pour créer un NFT ou pour le vendre, à l'heure actuelle, les gas fees demeurent très élevés. Derrière Immutable X, on retrouve deux sociétés, Immutable et Starkware. En cumulé, ces deux sociétés ont levé plus de 200 millions d'euros sur les 3 dernières années. Parmi les prouesses d'Immutable, on peut citer le jeu en play to earn Guild of Guardians. Starkware sont quant à eux impliqués dans le développement de Sorare et de DYDX notamment. Le protocole Immutable X repose sur des ZK Rollup qui permettent d'effectuer une partie du travail hors blockchain et donc de réduire les coûts des transactions sur Ethereum. À l'heure actuelle, on retrouve une marketplace sur Immutable X sur laquelle on retrouve déjà différentes collections comme Guild of Guardians ou Gods Unchained. Le token au cœur du projet, c'est le token IMX. Il aura trois utilités principales. 20% des frais sur Immutable X seront payés en token IMX. Si vous n'en possédez pas, on convertira 20% des ETH payés en frais en IMX. La deuxième utilité est le stacking, qui permet de récolter sa part des frais qui sont prélevés. Plus vous stackez d'IMX, plus vous en gagnez en retour. Enfin, la dernière utilité est comme d'habitude celle de la gouvernance du protocole. La distribution du token a été faite comme suit. 52% pour le développement de l'écosystème, c'est-à-dire la mise en place de récompenses pour les utilisateurs et les développeurs par exemple, 25% pour le développement du projet, 19% vendu lors des diverses levées de fonds et 4% pour assurer la réserve du projet. Le token IMX s'échange actuellement à un peu plus de 3,7 dollars, ce qui porte la market cap totale à 7,4 milliards de dollars, puisqu'il y aura 2 milliards de tokens. Malgré tout, la distribution reste échelonnée dans le temps, ce qui permet d'adoucir son impact sur le prix. Cela reste plutôt conséquent, mais pour autant, le Layer 2 Immutable X devrait voir émerger des projets très importants, comme Guild of Guardians ou encore Illuvium, sans doute le play to earn le plus attendu de tous. C'est pourquoi je pense qu'Immutable fera l'actualité en 2022 et pourrait offrir des retours intéressants. Le second projet que j'aimerais vous présenter, c'est probablement celui auquel je crois le plus dans la vidéo du jour, à l'instant T. Il s'agit de la marketplace de NFT sur la blockchain Ethereum du nom de LuxRare. Le marché des NFT a explosé en 2021 et c'est un total de 14 milliards de dollars qui a été échangé sur OpenSea durant l'année écoulée. Durant cette année, OpenSea est responsable de presque 90% des transactions réalisées sur Ethereum. Mais cette plateforme a plusieurs inconvénients. Pas de token, des frais relativement élevés et peu d'incitation à rester sur la plateforme. C'est exactement ce que vient résoudre LuxRare. D'abord, les frais sur la plateforme ont été réduits. 2% pour LuxRare contre 2,5% pour OpenSea. Aussi, au cœur de la plateforme LuxRare, on retrouve le token Lux qui sert à payer les frais. Ces frais sont intégralement reversés au stacker de Lux, ce qui donne une utilité supplémentaire au token. La stratégie de Lux pour attirer des utilisateurs a été la suivante. Offrir un airdrop aux plus gros utilisateurs d'OpenSea. Tous ceux qui avaient échangé pour au moins 3 Ethers de NFT sur la plateforme se sont vus attribuer un airdrop. Cela a permis d'attirer bon nombre d'utilisateurs sur la plateforme, si bien que LuxRare a même dépassé OpenSea en termes de volume échangé quotidiennement. Tout cela a causé un montant très élevé de frais prélevés sur la plateforme,
d'autant plus que des collections très coûteuses comme Bored Ape Club sont disponibles ici. Si bien que les récompenses du stacking à l'heure actuelle sont de plus de 900% par an. Bien entendu, ce taux de retour va probablement se réduire au fil du temps. La distribution du token Lux taille la part du lion aux utilisateurs. Au-delà des 12% du total distribué via le airdrop, on retrouve 63% du total destiné à récompenser les utilisateurs et les stackers. Aussi, 10% sont alloués à l'équipe derrière le projet et à la trésorerie du projet. À l'heure actuelle, le projet a une market cap totale de 4 milliards de dollars si l'on prend en considération tous les tokens qui seront émis, à savoir 1 milliard. Ce montant peut paraître élevé, mais là encore, la distribution sera échelonnée dans le temps. Si l'on prend en considération la dynamique du marché des NFT, l'intérêt du token Lux et la place que pourrait occuper LuxRare, on comprend que le token pourrait aisément aller chatouiller les 20 dollars en 2022, et pourquoi pas les 50 dollars si le marché est très favorable. À titre de comparaison, OpenSea est valorisé à plus de 13 milliards à l'heure actuelle. On a donc un x3 avant d'arriver à une telle valorisation. Reste à voir si, à terme, LuxRare sera surpassé OpenSea. Le troisième projet d'aujourd'hui, c'est probablement le plus connu de la vidéo, à savoir Engine. Ce projet opère comme les deux précédents dans le secteur des infrastructures liées au monde des NFT. Plus précisément, Engine souhaite développer une infrastructure pour les NFT inclus dans des jeux vidéo. Cela passe par le développement de solutions pour émettre des NFT comme items dans des jeux vidéo, en particulier avec un protocole novateur pour l'émission de tokens, le protocole ERC 1155 développé par Engine en 2019. En effet, saviez-vous que plus de 50 milliards de dollars ont été dépensés en 2021 pour l'acquisition d'items dans des jeux vidéo? Le problème avec ces items, c'est qu'ils ne bénéficient d'aucune transparence. On ne peut compter que sur l'éditeur pour savoir si nos items sont vraiment uniques et ils ne nous appartiennent pas véritablement. Grâce aux NFT, tout cela peut être résolu avec des items émis sur la blockchain, ce qui assure la transparence et la détention directe de ces items. L'équipe derrière Engine travaille depuis 2009 sur ce projet et il serait compliqué de tout résumer rapidement. Mais en bref, l'équipe derrière le projet se vante d'avoir dépassé les 1 million de téléchargements sur le Engine Wallet et les 3000 projets partenaires. C'est aussi l'équipe d'Engine qui est derrière Infinity, plateforme de NFT sur Polkadot qui a gagné sa parachain en décembre dernier. Le token au cœur du projet, c'est le token ENJ. Il circule en tant que token ERC20 sur la blockchain Ethereum. À l'heure actuelle, son cours est d'un peu plus de 2,5 dollars. Avec les 1 milliard de tokens au total, ça nous porte la market cap à 2,5 milliards de dollars. Parmi les échéances à venir, qui pourraient porter la valeur du token vers le haut, on a le déploiement d'une nouvelle marketplace du nom de NFT.io prévu pour 2022 ou encore l'arrivée d'Infinity sur Polkadot. L'avant-dernier projet de la vidéo du jour, c'est un projet qui opère dans un secteur radicalement différent des trois précédents, puisqu'il s'agit d'un projet DeFi sur l'écosystème Phantom. L'écosystème Phantom s'impose progressivement dans la DeFi, dépassant les 6 milliards investis sur les différents protocoles de cette blockchain. Au cœur de cet écosystème DeFi, on retrouve un DEX, plateforme d'échange décentralisée, du nom de SpookySwap. SpookySwap, c'est un DEX sur lequel sont investis plus de 1,4 milliard de liquidités. Malgré cela, la market cap totale du projet, si l'on prend en considération le total de tokens à émettre et le prix actuel, c'est un peu plus de 430 millions de dollars. C'est ce qui m'amène à penser que le projet peut être sous-évalué à l'heure actuelle. Un des éléments qui a fomenté le succès de la plateforme SpookySwap, c'est notamment la fonction Bridge. Elle permet de transférer les tokens depuis 6 autres écosystèmes dont Binance, Ethereum et Polygon. Au-delà de ça, les fonctionnalités traditionnelles d'un DEX sont proposées avec le swap de tokens, les liquidity pools, le farming et le stacking. Le token au cœur du projet, c'est le token BOO. Ce token s'échange actuellement au cours de 33 dollars. Le total de tokens BOO est fixé à un peu plus de 13 millions. La distribution s'est faite ainsi. 72% pour récompenser les fournisseurs de liquidités, 10% pour les développeurs, et le reste distribué et vendu à la communauté sous différentes formes. Étant donné les volumes actuellement échangés sur la plateforme, si elle se maintient, il ne serait pas étonnant de voir la market cap du projet s'approcher de celle de PancakeSwap. C'est pourquoi je pense que ce projet, avec les échéances qui s'annoncent à l'avenir, comme le listing sur Binance et sur Coinbase, le prix du token BO pourrait exploser à la hausse. À l'heure actuelle, le token est disponible sur TraderJoe, le DEX d'Avalanche et sur SpookySwap. Personnellement, je pense que voir le token atteindre les 100 dollars dans les prochains mois ne serait pas une surprise. Le dernier projet de la vidéo du jour, c'est une pépite francophone du nom de Ternoa. Ternoa, c'est un projet d'utilisation des NFT pour conserver des données dans le temps. En effet, par définition, les NFT se conservent dans le temps, sont transparents et immuables.
L'objectif est donc de créer des capsules temporelles capables de conserver l'information. Afin de conserver ces données, la blockchain de Ternoa s'appuie sur les protocoles de stockage décentralisés de données comme Arwave. Elle conserve également une copie des données qui est fractionnée en clés de chiffrement, chacune dirigée à un nœud de réseau. En réunissant toutes les clés de chiffrement, on peut récupérer les informations conservées. Pour s'adapter au mieux aux besoins des clients, Ternoa propose 5 types de capsules qui permettent de se rendre compte de l'utilité du projet. Le premier, c'est le Safe Protocol qui permet de conserver ces données dans le temps, de manière décentralisée, tout en ayant la possibilité de les consulter. Le second, c'est le Big Day Protocol qui permet d'envoyer une capsule de données à une date précise à une personne choisie. Le troisième, c'est le Countdown Protocol qui vous permet de créer une capsule et de l'envoyer à une personne avec un compte à rebours. Si cette personne n'ouvre pas la capsule pendant la période indiquée, le contenu sera automatiquement transféré à la personne dite. Le quatrième, c'est le Consent Protocol. Il permet de conserver ces données avec ses proches. Vos proches peuvent demander l'accès aux données. Si vous ne donnez pas de signe, la capsule leur est automatiquement transmise. Enfin, le dernier, c'est le Death Protocol, qui ne peut être ouvert qu'une fois que le propriétaire est décédé. C'est un testament amélioré en quelque sorte. Le token au cœur du projet, c'est le token CAPS. Il a plusieurs utilités dont la création de capsules et le financement du stockage de données. Le token CAPS s'échange actuellement au cours de 8 centimes de dollars, ce qui fait une market cap de 200 millions de dollars si l'on prend en compte la totalité des tokens prévus, à savoir 2,5 milliards. Avec l'arrivée du mainnet prévu pour le premier trimestre 2022, ce projet pourrait prouver son utilité et révéler un nouveau cas d'utilisation des NFT. En bonus, comme pour la première partie du top 10, j'aimerais vous donner quelques projets intéressants. D'abord, sur tout l'écosystème Terra, mon point de vue n'a pas changé et je trouve que cette blockchain regorge de projets prometteurs. Plus généralement, je pense que 2022 sera marqué par le développement des infrastructures autour des NFT et du play to earn. Comme pendant tout bear market, de nombreux projets vont souffrir, certains risquant même de disparaître progressivement. Alors, pendant la période à venir, il n'est pas recommandé de prendre des risques démesurés avec son wallet. Se concentrer sur des gros projets et conserver une petite part de son wallet exposée aux pépites à haut potentiel, ça semble être la stratégie la plus raisonnable. Pour rappel, je ne suis pas conseiller financier et je ne fais que vous partager mon expérience. Si ces projets vous ont plu, sachez que durant les semaines à venir, je ferai une présentation détaillée de chacun d'entre eux pour que vous ayez toutes les informations permettant de comprendre ces projets. N'hésitez pas à me dire en commentaire les projets que vous suivez de votre côté pour 2022 et ceux que vous aimeriez que je présente. D'ici là, je vous invite à rejoindre mon tout nouveau Discord spécialement pour les abonnés. Via ce Discord, vous bénéficiez de plusieurs avantages. D'abord, un suivi de mon wallet au jour le jour avec des notifications pour chaque modification. Aussi, chaque semaine, vous aurez accès à mon live Discord le dimanche à 22 heures. Une fois par semaine, vous découvrirez une vidéo exclusive, spécialement pour les abonnés et sur le sujet le plus choisi. Enfin, dernier avantage, via ce salon Discord, vous aurez un lieu de discussion privilégié pour poser toutes vos questions. Alors, si vous voulez rejoindre ce Discord privé, rendez-vous sur patreon.com/cryptomaniaclub, le lien est en description. Bien entendu, vous êtes libre de résilier l'offre à tout moment si elle ne vous plaît pas. C'est tout pour moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.